On est ici au début de la phase préventive, donc on a 5 mois de fouilles préventives, c'est-à-dire qu'on est en fait tout seul sur le site. Après ça commencera à partir du mois d'août une phase dite d'intervention concomitante avec Interparking et avec son sous-traitant. Donc là on va devoir travailler en cohabitation. Donc durant cette phase préventive, ce qui a été convenu de faire, c'est de faire une première phase de déblai qui consiste à atteindre le niveau de la piste sur laquelle ils vont rouler pour installer leur pieux séquent. Et donc en fait ce qu'on voit ici, c'est tout le quartier moderne qui sort peu à peu de terre. On commence à sentir aussi la topographie naturelle du site qui fait que les niveaux d'occupation qui sont situés le plus bas sont du côté de la pointe, et au fur et à mesure qu'on remonte vers la citadelle, la stratigraphie a tendance à se pincer, et à ce moment-là vraiment les différentes périodes sont plus imbriquées les unes dans les autres que superposées les unes aux autres, comme c'est le cas à la pointe. Donc on a une série d'habitations qui correspondent à la dernière phase de destruction du quartier, en gros dans les années 70. Et donc on a une série de caves, de murs, et quelque part on est déjà complètement dans la vie des gens. Voilà, dans ces remblais on retrouve des jouets en plastique, des bouteilles, certaines sont encore à moitié pleines, vraiment tous les objets de la vie quotidienne, et finalement comme pour les périodes les plus anciennes. Et finalement, c'est aussi touchant quelque part, même si sur le strict plan scientifique, évidemment, ça apporte des informations qu'on a par ailleurs par toute une série d'autres outils que l'archéologie. Mais donc voilà, c'est un côté franchement assez touchant. On a d'ailleurs des vieux Namurois qui viennent et qui essayent de reconnaître qui a un café, qui une boucherie, essayer de voir un peu, de se repérer dans ce quartier dans lequel ils ont vécu finalement, et qui a été entièrement détruit.